Quelques minutes après la double frappe, en fin de journée, dans le centre de Pokrovsk, petite ville du Donbass en Ukraine, c'est le chaos. Des victimes sont à terre. Les secours tentent de sauver les dizaines de blessés. Les deux missiles, des modèles Iskander de l'armée russe, ont touché des immeubles résidentiels, dont celui de Katrina. Elle était dans sa cuisine au moment de l'impact. C'était vraiment tout près. L'explosion m'a frappé le visage. Je suis tombée par terre. J'ai vraiment mal aux yeux, mais sinon, je vais bien. Juste, j'ai des éclats d'obus dans le cou. Lydia, elle, habite la porte d'à côté. La déflagration a ravagé son appartement. Elle est toujours sous le choc. J'étais en train de parler au téléphone, assise, et puis tout à coup, tout s'est envolé. La fenêtre est tombée sur moi. Mon dos était raflé de partout. Je reviens tout juste de l'hôpital, tu vois. J'ai aussi des coupures au genou et à la cuisse. J'avais aussi du verre ici. Voilà, c'est tout. Lydia et Katrina s'en sont sorties avec des blessures légères, mais d'autres ont été grièvement blessés. Toute la nuit, les ambulanciers ont tenté de sauver des vies. Devant l'ampleur du bombardement, le président ukrainien a pris la parole. L'opération de sauvetage continue à Pokrovsk, dans la région de Donetsk, après les frappes de missiles russes. Des missiles Iskander contre des bâtiments résidentiels ordinaires. Tous nos services travaillent sur place. Malheureusement, il y a des victimes, il y a des blessés, il y a des morts. Mes condoléances aux familles et amis. Les recherches ont repris en début de matinée. Les secouristes espèrent encore trouver des survivants dans les décombres. D'après le ministre de l'Intérieur ukrainien, un premier bilan fait état d'au moins 7 morts et une soixantaine de blessés. La Russie, quant à elle, affirme avoir frappé un centre de commandement, mais n'en apporte aucune preuve.